Stéphanie Fontaine, journaliste indépendante, je préfère que pigiste. Donc moi j'étais très énervée, c'était le matin très tôt. Eh bien pour parler de mon expérience personnelle, paraît-il. Donc on m'a demandé de venir raconter comment je travaillais, quelle était mon expérience aux étudiants de l'EFJ. J'ai envie de vous dire que je trouve que c'est surtout avoir un certain état d'esprit. Alors, le scandale de Volkswagen, je l'ai appréhendé principalement via la commission technique indépendante mise en place par notre ministre de l'écologie, Ségolène Royal, qui a annoncé en grande pompe qu'elle mettait en place cette commission pour aller vérifier que tous les autres constructeurs, en dehors de Volkswagen, respectent les règles d'homologation. Donc, elle a fait passer des tests, elle a demandé à cette commission de mener des tests sur un panel représentatif, paraît-il, de véhicules vendus en France. Et en l'occurrence, qui est-ce qui a passé ces tests pour cette commission? C'est un organisme qui s'appelle l'UTAC. L'UTAC qui est d'ailleurs l'organisme certificateur des véhicules en France, c'est-à-dire qui donne l'homologation aux véhicules qui sont vendus en France. Et, sauf que l'UTAC appartient en fait aux constructeurs automobiles français que sont Renault et PSA, Peugeot, Citroën. Donc la grande commission technique indépendante, j'ai eu des doutes sur sa réelle indépendance. Donc voilà comment je l'ai appréhendé, c'était par rapport à ça, parce que je connais l'UTAC par ailleurs, par mon expérience professionnelle. Et sinon, je trouve, on a révélé, je ne vais pas dire ce qu'a révélé le scandale Volkswagen, mais en fait, on s'est rendu compte que finalement, tous les constructeurs trichaient, peut-être en toute légalité, mais voilà. Le Morpho, la filiale de Safran, c'est un des principaux fonds. En fait, on est au courant d'informations et ensuite, il faut pouvoir le démontrer. Donc, on va le démontrer avec une multiplicité des sources. Donc, s'assurer d'avoir des bonnes sources, mais ce n'est pas toujours évident. Puis ensuite, récupérer de la documentation qui permet d'attester ce que nos sources ont pu nous dévoiler. Et ensuite, alors si nos sources sont capables de nous donner ces documents, c'est parfait, ça va beaucoup plus vite. Si c'est des documents qu'ils n'ont pas malheureusement en leur possession, mais que ce sont des documents administratifs dans le sens où ces documents ont été réalisés ou en tout cas sont détenus par une administration, quelle qu'elle soit, un ministère, un service public, etc. En fait, toute la difficulté, ça va être de récupérer ces documents. Alors que c'est des documents administratifs et normalement, sauf ceux qui sont classés secret défense, normalement, n'importe quelle personne peut avoir accès à ces documents administratifs. Mais en fait, on se rend compte qu'en pratique, c'est pas toujours évident. De ne pas lâcher, c'est surtout ça en fait. C'est vraiment, ça peut être très très long de mener une enquête et il ne faut jamais perdre espoir d'y arriver. Donc ne pas lâcher et se montrer pugnace, être droit dans ses bottes. C'est pas toujours évident, mais je pense que c'est le meilleur conseil à donner.